remercie le festival d'Arma Techno de m'avoir invité, et surtout Seb, 69dB, parce qu'à l'origine je devais juste filmer, j'ai proposé de venir faire découvrir la musique des plantes. Donc je vais faire un condensé pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais on a la thématique en fait qui colle exactement à ce que je fais. Donc je vais vous présenter rapidement dans mon étape de vie, dans mon expérience, le sound, silence et dance. Et je vais rajouter du coup le nature. Donc pour la partie sound, moi j'ai commencé la musique en fin 95 à pratiquer la guitare à Belfort, dans une école de musique d'un monsieur qui s'appelle Claude Valli. Et ce qui a été intéressant dans l'enseignement de mon professeur, au deuxième cours, j'avais 14 ans, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit « Tu verras, le plus dur dans la musique, c'est les 30 premières années. » Donc quand on a 14 ans et puis qu'on a envie de jouer des morceaux de ses idoles et tout, ça casse assez rapidement quand même. Donc j'ai toujours été passionné et j'ai voulu découvrir plein de styles musicaux. Donc j'ai commencé par ceux qui m'ont attiré par la musique au début, qui a été la musique métal. Donc j'ai fait des covers et fait des reprises des groupes que j'aimais bien de l'époque. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis ouvert à la musique, parce que pour moi c'est une alimentation. À présent, maintenant, je donne des conférences sur l'alimentation sonore et comment on peut se nourrir avec le son et la musique. Mais à l'époque, je suis toujours gourmand. Et pour moi, c'est un peu comme la pâtisserie, quoi. Je ne pouvais pas manger qu'une éclair au chocolat ou une tartelette au citron. Donc, je commence avec le métal, j'ai découvert le jazz, les musiques du monde. Donc j'ai joué avec différentes personnes pour découvrir en fait les différentes possibilités que nous donne la musique en moyen d'expression. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, jusqu'à avoir une rupture en fait, où je pouvais devenir me professionnaliser dans la musique. Et je suis passé derrière en fait en tant que photographe de musique. Et là, ça fait 12 ans en fait que je suis artisan photographe et que je prends des photos pour pas mal de gens. Et ces 10 dernières années, j'ai fait 2000 concerts en photo. Donc j'ai eu une overdose en fait de son, parce qu'à un moment donné, je prenais des photos et j'écoutais plus ce qui m'arrivait, tellement qu'il y avait un afflux important et que je ne pouvais plus faire la dissociation entre la nourriture qui m'arrivait, quoi. C'était vraiment trop important. Et avec du coup le marché qui s'industrialise de plus en plus dans la musique, on m'a fait vomir en fait la musique par les oreilles. S'il y a eu trop à savoir ce qui se passe derrière un petit peu, savoir la spéculation, je suis parti en fait dans le silence. Je suis parti au Guatemala et au Mexique pour découvrir d'autres choses, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est marié avec une guatémaltèque et on m'a invité un jour à aller là-bas. Au début, j'ai pas pris l'invitation au sérieux et à un moment donné, j'ai fait si, il faut que j'y aille. Et du coup, je suis parti là-bas pour découvrir autre chose. Vu que je suis artisan photographe, j'ai développé une ancienne technique à base de café. Donc je cherchais quelqu'un qui pouvait me donner du café pour développer ça. Et la personne que j'ai trouvée, elle avait une ferme depuis 7 ans, puis elle cherchait quelqu'un pour faire du chocolat, parce qu'elle développait sa partie cacao. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire complètement des choses différentes de ce que je faisais au niveau occidental. Et je me suis coupé où j'avais pas du tout de musique à l'origine là-bas. J'ai vécu dans des fermes, coupé du monde, sans électricité. Donc du coup, dans un univers complètement différent de l'univers occidental. Tellement que la partie où j'ai vécu au Guatemala, qui s'appelle l'état d'Alta Verapaz, les gens ils parlent même pas espagnol. Moi à l'époque je parlais pas du tout espagnol. Et du coup ils parlent des langages mayas qui sont le tsurojil ou le caxiquel. Voilà, c'est ultra compliqué à comprendre ou à essayer d'assimiler. Donc on communiquait par mimétisme. Quand on allait dans les champs pour voir comment pousse un ananas, comment pousse le cacao, le café, et du coup avoir une connexion naturelle aux choses sans la communication verbale humaine. Donc là ça a été assez impressionnant parce qu'au début je ne comprenais pas mon étape de vie et c'est la nature en fait qui m'a reconnecté au son, on va dire le silence environnement qui m'a fait reconnecter au son de la nature, comprendre pourquoi il y avait un oiseau qui sifflait 20 minutes avant le coucher du soleil, pourquoi il y avait des sons qui étaient différents, et de porter attention par l'observation, et du coup d'ouvrir ses sens sans être focalisé sur la vue, l'ouïe, et du coup être coupé en fait de la possibilité d'utiliser ces 5 sens. Donc c'est la nature là-bas qui m'a permis de renaître une seconde fois, et de me connecter naturellement en fait à l'information qu'il y a dans l'environnement.
Et ça, à un moment donné, ça a reconnecté quand même avec ma partie occidentale où j'ai revu des amis musiciens. Et sur cette partie-là, ça a été intéressant parce que je suis revenu en France il y a 3 ans, parce qu'il y a eu 2 aspérités en fait en Amérique latine qui m'ont fait revenir ici pour faire l'étude là j'ai créé un essai documentaire que je finis ce mois-ci, que j'appelle Aux origines des sons. Et en fait, j'ai une aspérité musicale où tous mes collègues, ou une majorité de mes collègues là-bas entre le Mexique et la Colombie, utilisent un accordage qui n'est pas occidental, qui est en La 432, alors que nous on utilise l'accordage en La 440. Et là, les premiers collègues qui me parlaient de ça, je ne comprenais pas du tout pourquoi déjà il y avait différents diapasons, accordage de la musique, et pourquoi eux l'utilisaient. Et le premier groupe qui m'en a parlé, il s'appelle Balam Harpu, qui veut dire le guerrier jaguar en Tsororil. C'est le seul groupe qui fait du hip-hop en maya au Guatemala. Et quand j'ai parlé avec Nativo, qui a pas mal voyagé, il a vécu à Barcelone, et lui il me dit bah, la relation elle est simple, c'est la madre tierra, c'est la connexion avec la terre, la nature, et c'est tout. Il n'y a pas à chercher à comprendre autre chose, c'est naturel. Et après quand j'ai poussé, il m'a dit bah, c'est de la faute à vous les occidentaux, il s'est passé un truc avec les nazis et tout ça, et vous avez changé en fait la partie d'accordage et la connexion avec la nature. Quand on est occidental et qu'on vous dit ça à 10 000 km de chez vous, je n'ai pas du tout compris. Donc je suis allé voir différentes personnes pour essayer de comprendre. Et de plus en plus, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui étaient accordés en 432. De l'autre côté, j'ai fait pas mal de civilisations anciennes, Aztèques, Toltèques, Olmèques et principalement les Mayas, parce que j'ai vécu en terre Maya. Et j'ai mon cerveau qui a bugué, littéralement, quand je me suis retrouvé à Tikal, qui est la grande cité qui est au Guatemala, dans le Petén. Et en fait, on se retrouve sur la place principale avec 2 temples. Il y en a un, c'est El Templo del Jaguar et de Los Máscaras, donc des masques et du jaguar. Et quand on se retrouve entre les 2 temples, quand on tape des mains, le son qu'on a en retour, c'est pas le clap normal, c'est l'oiseau sacré qui s'appelle le quetzal, qui fait un... Donc vous faites ça, et vous avez un... À Chichen Itza, au Mexique, vous faites ça, et vous avez des couloirs où vous avez le son en retour d'un jaguar ou d'un toucan. Donc les gens qui ont bâti ces cités savaient comment usiner et travailler le son, l'acoustique sonore par rapport à une architecture qui est dite monumentale. Donc là, mon cerveau il a bugué, je me suis retrouvé en fait en autiste à Tikal comme ça. Ça a commencé à 8h30. Ça m'a obsédé, je suis revenu à midi et je me suis fait virer en fait du lieu. On était 3 pélos à la fin et genre à 17h ils ont dit il faut reprendre le bus, tu dois rentrer chez toi quoi. Et je comprenais pas comment avec du coup mes connaissances techniques, parce que je travaille avec pas mal de professionnels dans la musique, comment mes collègues ingénieurs du son, il n'y a aucune connaissance qui permet de comprendre quand on tape dans les mains, il y a un oiseau qui va vous répondre quoi. Donc je suis revenu ici il y a 3 ans, parce que ça m'a obsédé clairement, pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc j'ai connecté avec les acousticiens du CNRS, avec des gens de l'IRCAM, tous les gens qui sont spécialisés en fait dans la musique et dans le son, mais aussi des gens qui travaillent le son dans d'autres professions. Comme par exemple Yannick Van Dorn, qui est un ingénieur agronome, et lui il travaille la musique et les fréquences avec les plantes. Et lui il travaille par exemple avec la fréquence de 432 Hz. Donc pour lui, la corrélation, par exemple, le La, quand il est en 432, il y a une relation avec l'eau, il y a une interaction avec l'eau. Et quand on est accordé à cette fréquence-là, le Ré, il stimule la chlorophylle des plantes. Et la note Sol, elle oxygène plus la terre. Donc il y a des relations qui sont assez incroyables entre la vibration, les fréquences et l'environnement naturel. Donc là, dans la relation que j'ai faite pour essayer de connecter et comprendre comment il y a différentes personnes qui peuvent utiliser le son et les fréquences, j'ai commencé à écrire et à documenter vraiment pour comprendre vraiment ces différentes aspérités. Vu que je suis professionnel dans la photographie de musique, j'ai fait des entrevues avec une centaine de musiciens du domaine classique, du jazz, du hip-hop, du métal, pour essayer de comprendre comment eux utilisaient professionnellement en fait la musique en tant que médium émotionnel pour véhiculer des informations. Et dans les plusieurs personnes que j'ai rencontrées, il y en a un qui m'a donné une clé très importante, il s'appelle Christian Zanessi, et lui il m'a parlé de la fonction, qu'il y a des différentes fonctions en fait de la musique, et c'est là en fait où j'ai fait bam, je suis dans la fonction divertissement. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait d'autres possibilités, et là c'est surtout la fonction thérapeutique de la musique.
Donc depuis 2 ans, je collabore et je travaille avec des sonos et musicothérapeutes pour comprendre la fonction thérapeutique du son. Et des gens comme Yannick pour comprendre comment ça fonctionne au niveau de la Terre, la relation comme j'ai eu en Terre Maya, et comment les gens m'ont expliqué que c'était un phénomène naturel, organique. Et que là, on est vraiment dans une évolution synthétique, on dématérialise tout, il faut tout pour hier, et on prend plus le temps en fait, d'apprécier les choses. Donc là, j'ai développé cette partie-là avec des sonos musicothérapeutes qui travaillent principalement eux aussi en l'A432 Hz. L'instrument que vous avez pu entendre avant-hier, qui est un handpan, il est en 432 Hz. Et les plantes, on les enregistre aussi en 432 Hz. Et là, la relation en fait, qui est intéressante avec les plantes, c'est que là, on peut parler de leur communication, comment elles communiquent naturellement entre elles, et comment en fait, elles se communiquent des informations qui sont principalement nutritionnelles. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, qui permet de savoir l'évolution, on va dire, voilà. Et les plantes, elles sont sur un phénomène essentiel. Elles mangent, elles dorment, elles boivent, elles se reproduisent. Elles n'ont pas besoin d'avoir une valorisation de leur ego, de parler politique, religion. Ça, c'est du domaine purement humain, quoi. Et là, elles communiquent naturellement. Et dans ce phénomène-là, en fait, ce qui m'a rapproché d'elles, c'est le documentaire L'intelligence des arbres, que j'ai vu l'année dernière. Et il y avait un court-métrage de 20 minutes avant ce documentaire. On voit un monsieur qui s'appelle Jean Toby, qui est pour moi le papa de la musique des plantes, et qui avait un appareil où il enregistrait les plantes. Et moi, j'ai fait, il me faut un appareil comme ça. Donc j'ai commencé à regarder sur Internet, il n'était pas disponible son appareil, et j'ai trouvé d'autres personnes qui en fabriquent, qui est un monsieur qui s'appelle Eduardo Taori, qui est italien, qui a travaillé avec des ingénieurs, et qui a développé en fait un appareil qui s'appelle PlantsPlay et qui permet de faire les mêmes fonctions en fait de connecter et de pouvoir enregistrer en fait les mélodies des plantes. Je fais bien la distinction entre mélodie et musique parce que la musique c'est un concept purement humain avec du coup des fréquences qui sont arrêtées, un accordage, un tempérament suivant en fait la fabrication des instruments et les plantes elles savent pas la musique, elles diffusent de l'information. C'est comment en fait l'appareil avec lequel j'ai pu vous faire écouter les plantes permet en fait de prendre les impulsions électriques. Donc en fait on prend l'intensité électrique du vivant, parce que ça fonctionne avec les végétaux mais ça fonctionne aussi avec nous les animaux. Et là en fait j'utilise ce capteur en mettant une partie dans la terre pour prendre les racines et avoir en fait un différentiel électrique avec du coup une partie de la plante. Comme ça nous permet en fait d'avoir une information électrique qui est traduite en signaux sonores. Et là, ce que vous avez entendu, on les a habillés. Donc c'est une interaction, une collaboration avec les plantes où elles m'ont dit je préfère tel ou tel type de son. Par exemple, l'aloe, elle préfère jouer du sitar ou du tempura. Donc comme vous l'avez entendu avant-hier, c'est elle qui jouait du sitar ou du tempura. J'ai essayé de lui faire jouer des cuivres, elle n'aime pas ça du tout. C'est un petit peu moi, ça me rappelle en fait quand j'étais gamin que ma mère elle m'a habillé avec un pantalon en velours et des bretelles, j'aimais pas ça du tout. La plante c'est pareil, il y a des trucs elle aime pas être habillée avec des cuivres, ça dépend en fait de l'espèce et elles m'ont dit par leur langage et par rapport à l'harmonie en fait qu'elles diffusent, si elles émettent tel ou tel habillage sonore. Et là, la partie qui est intéressante, le développement des recherches, là, c'est que en fait, je communique avec énormément de scientifiques qui travaillent depuis une trentaine d'années en fait, sur ces relations de communication et en fait, les bienfaits des vertus thérapeutiques des plantes. Parce que là, la proposition et l'expérience qu'on a fait, c'est pour montrer par le ressenti que les plantes nous communiquent leurs vertus thérapeutiques par une partie invisible. Et nous, on connaît aussi la phytothérapie, l'aromathérapie. Maintenant, ce qui se développe de plus en plus, c'est les plantes comestibles sauvages. On a les huiles essentielles et on sait qu'une partie en fait, des plantes peuvent avoir leurs vertus et nous les administrer. Et que là, moi, sur ce principe-là, en fait, c'est comment on peut le faire, mais par le sens de l'ouïe. Donc là, ce qu'elles vous ont offert en fait, dans leur relation avant-hier, c'est de l'information nutritive. Où là, elles nous ont donné en fait, des informations propres à elles et ce qu'elles voulaient échanger avec nous. Parce que sur ce principe, ce qui est assez incroyable, Jean Toby m'a révélé dans ses recherches
que genre la fougère, c'est un des végétales les plus anciens. Et la fougère est tellement connectée que si nous, humains, on voudrait avoir une conscience comme elle, il faudrait qu'on évolue pendant des millions d'années. Parce que en fait, ils ont une interaction, une conscience qui est hyper connectée en fait, au mycélium et en fait, à tout le réseau qui est juste en dessous de nos pieds. C'est qu'elles sont en interaction totale avec tout l'environnement. Alors que nous, le problème, c'est qu'on est coupé. On a même tous des chaussures avec du caoutchouc qui, électriquement, on est coupé de la terre. On ne peut pas décharger l'électricité ou l'électromagnétisme en fait induit et en plus qui est propre à nos sociétés modernes, avec tout en plus la pollution électromagnétique qui est induite de ça. Donc ça c'est vraiment un souci. Et là dans les recherches que je fais et les échanges, là mes propositions que je fais depuis quelques temps, c'est comment en fait on peut sensibiliser à cette communication et par les végétaux comprendre en fait nos capacités et l'interconnexion qu'on peut avoir déjà entre nous, mais avec les fondamentales de la nature, qui sont les minéraux, parce qu'on a énormément de sels minéraux en nous, les végétaux, parce que la partie qu'on a là, ça s'appelle la voûte plantaire. Il faut bien qu'on se plante à un moment ou à un autre. Et la méditation est une très bonne chose pour comprendre qu'il ne faut pas végéter, mais se retrouver dans un état où justement notre société va tellement rapidement qu'à un moment donné, il faut prendre le temps, comme nous le montre la nature, et qu'il y a des cycles, et qu'il faut prendre le temps pour comprendre les choses. Et justement, c'est pour ça que l'utilisation et l'échange qu'on a avec les plantes permettent d'avoir une conscience et une sensibilisation beaucoup plus simple dans la transmission, parce qu'elles ne parlent pas, elles n'ont pas d'oreilles. Mais là, on a des dispositifs et la technologie nous permet maintenant de comprendre qu'elles ont une communication et qu'on peut échanger avec elles. Donc là, la chose qui était intéressante avec le concert et l'expérience qu'on a fait avant-hier, c'est que y avait des enfants qui étaient devant et elles ont perturbé les plantes. Donc les plantes, en fait, elles sont tellement intelligentes que le dispositif que j'utilise, c'est un médian pour elles, mais elles le contrôlent. Comme du coup les interactions qu'on peut avoir avec elles sur le toucher, ou alors les intentions qu'on va envoyer, ça va modifier en fait leur communication, on pourra l'entendre en direct. Donc là, c'est pour ça que j'ai des samples en même temps, ou certains sons qui vont les restimuler, parce que là, elles ont été coupées 2 ou 3 fois parce qu'elles ont été perturbées. Par rapport en fait à l'interconnexion qu'on avait tous ensemble, il y a eu 2 ou 3 phénomènes en fait où elles se sont arrêtées, genre j'ai plus envie de parler. Elles fonctionnent vraiment comme nous quoi. Faut comprendre en fait les végétaux comme les humains, on est des organismes vivants. Et là pour plus communiquer ça et l'ouvrir sur le grand public, depuis 2 mois j'ai développé quelque chose qui s'appelle Natura Sounds, et qui permet en fait de sensibiliser les gens, soit par le biais d'ateliers à cette communication, à voir comment on peut interagir par la musique, mais j'ai développé une herboristerie sonore. Parce qu'on sait que l'herboristerie, ça a été coupé dans les années 40 à cause de Big Pharma et du coup les soucis plus du marché de la santé, et qu'il ne faut pas trop nous parler quand même que la nature, elle a des vertus, les plantes ont des vertus, et qu'en fait toutes les technologies qu'utilise l'homme, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Et tout vient de la nature, à la base. Il y a quelqu'un qui s'appelle Idriss Aberkan qui parle très très bien de ça par rapport au biomimétisme et au fait, en fait que l'humain reproduit des technologies pour les marchés économiques, mais tout vient bien de quelque part, on n'invente rien, on fait des découvertes, on découvre quelque chose qui est déjà là en fait. Et c'est comment des gens utilisent ou malheureusement exploitent la nature pour développer soit des monopoles ou ne pas redistribuer la connaissance pour faire des produits ou développer sous l'excuse de l'innovation ou du modernisme des produits de consommation mais qui ne nous permettent pas d'avoir un équilibre dans les connaissances qu'on va avoir. Donc là, moi, le développement que j'ai fait par exemple de l'herboristerie sonore, c'est à but altruiste, puisque j'ai collaboré avec des gens qui souhaitaient par le biais de l'innovation travailler avec des supermarchés et des gens conséquents pour vendre ça, et du coup exploiter par exemple le son des tomates pour faire vendre plus de tomates. Éthiquement, moi je suis complètement contre ça, parce que c'est de la nature. Et sur le principe où on ne peut pas breveter la nature, c'est quelque chose qui est du bien commun. Donc j'ai développé ça pour que les gens puissent écouter le thym, le romarin, l'aloe vera,
la sauge, comme mon ami, la sauge ananas que j'ai là. Ça c'est en hommage du coup à ma vie au Mexique et au Guatemala, pour montrer les vertus et écouter en fait les plantes, pour pouvoir avoir une relation et entendre comment peut chanter un romarin, un thym, et tous les premiers aromatiques. Là pour l'instant j'en ai mis une trentaine, mais je vais gonfler le catalogue pour qu'on puisse écouter toutes ces plantes. Et au niveau ethnomusicologique, par exemple, elle vient du Mexique, donc elle joue d'un instrument traditionnel de sa région d'origine. J'ai découvert par cette herboristerie sonore, par exemple, que les arbres fruitiers, principalement, ils viennent de Chine. L'abricotier, par exemple, il vient de Chine. Donc, quand vous allez l'écouter, il joue du héru, qui est un instrument traditionnel chinois, pour essayer de replacer, d'avoir une sonorité qui est propre à l'origine et à la culture de chaque plante. Donc là, moi, c'était vraiment un travail important et une responsabilité citoyenne de pouvoir rediffuser ça et d'avoir la gratuité de ces connaissances pour comprendre que tout vient de la nature et qu'à un moment donné, c'est bien beau qu'on soit dans une société moderne, capitaliste et qu'on doit travailler, développer, produire de l'argent, mais il faut une base de connaissances importante. Et cette base, en fait, on peut tous l'avoir parce que c'est la nature qui nous la propose. Et c'est comment on peut avoir ces médians comme du coup les végétaux pour pouvoir utiliser ça à bon escient et du coup avec conscience pouvoir se les redistribuer. Donc c'est pour ça qu'avec Natura Sounds, ce que je propose et ce que je diffuse, c'est le son et la médecine du futur mais aussi du passé. Et qu'on peut, grâce justement à la vibration et aux possibilités que nous offre la nature, de pouvoir communiquer, d'interchanger avec les différents règnes et du coup de retrouver une harmonie dans notre environnement qui soit hostile, celui des villes où du coup avec les pollutions électromagnétiques et électriques, ça induit pas mal de pathologies, ou alors dans les campagnes revaloriser en fait ces schémas avec la permaculture ou reconnecter en fait les différents organismes vivants ensemble. Donc voilà, moi c'était l'échange que je souhaitais faire avec vous et du coup l'excuse entre guillemets que j'ai eu de pouvoir vous proposer les mélodies des plantes et du coup le projet Racine que je suis en train de développer où là c'était plus chill, ambiante, où là j'ai mixé les plantes pour qu'elles s'expriment et qu'elles aient un échange. Et là j'évolue aussi où elles peuvent faire de la musique électronique et partir en transe parce qu'elles communiquent. Donc c'est des musiciennes, elles s'accordent et là ça peut partir très loin quoi. Et ça je vous le proposerai au fur et à mesure, vous pourrez voir comment ça se passe. Parce que je suis dans les premiers du coup à expérimenter en fait ce médian entre les végétaux et leur communication et la possibilité musicale à vraiment ouvrir en fait leur panel d'expression par du coup les nouvelles technologies. Donc je vous remercie énormément pour l'attention d'aujourd'hui, l'écoute que vous avez eue avec elles avant-hier, et du coup les échanges que vous leur avez apportés, puisque sans vous, elles n'auraient pas donné ce qu'elles nous ont donné. Et j'espère que ces informations vous permettront de nourrir un petit peu plus cette réflexion autour des plantes et surtout des vertus thérapeutiques qu'elles peuvent avoir avec nous, grâce du coup à cette fonction thérapeutique que nous offre le son et la musique. Merci.